Ok, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va traiter le sujet du message suivant qui s'intitule L'amour inconditionnel de Dieu. Et on va aller dans la parole de Dieu, dans le livre des Saintes Écritures, où on va lire deux passages dans deux livres différents. D'abord, on va aller dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 15. Et il est dit, 5, pardon. Et il est dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Ensuite, on va aller dans le livre des psaumes, au chapitre 131, verset 2. Psaume 131, verset 2. Et il est dit, j'ai l'âme tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. L'amour inconditionnel de Dieu. L'amour de Dieu, beaucoup de non-croyants et même certains croyants qui pourtant croient en Dieu, mais ne comprennent pas trop quand il est dit Dieu a de l'amour, Dieu est amour. Certains s'interrogent et se demandent comment est-il possible que Dieu puisse aimer, puisse éprouver de l'amour. Il faut comprendre une chose très importante. Dieu est amour déjà pour une raison un peu plus logique. Dieu, en même temps d'être ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu, il est un Père. Oui, Dieu est un Père. Nous avons un Père qui vit dans les hauts cieux célestes. Alléluia. Dieu est juste comme un Dieu et il a l'amour paternel, donc l'amour d'un père, et l'amour maternel, l'amour d'une mère. Quand nous étions enfants, nos parents s'occupaient de nous. À notre venue au monde, notre maman s'occupait de nous, nous donnait le sein quand nous étions bébés, quand nous venions à peine d'être venus au monde. Et même avant d'être venus au monde, notre maman, on logeait dans le ventre de maman, elle nous donnait à manger. Quand nous sommes venus au monde, elle nous changeait, elle se levait tôt le matin, même pendant la nuit, quand on pleurait, quand on avait faim, quand on avait soif. Maman était toujours là. Papa aussi. Et même lorsque nous grandissions, maman et papa étaient toujours là, aux petits soins avec nous.
Dieu, c'est la même chose. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin des personnes qui craignent le nom de l'Éternel Dieu. Dieu prend soin des personnes qui sont dans la volonté de Dieu, et Dieu traite comme ses fils et ses filles les personnes qui obéissent à Dieu ainsi qu'à sa parole. Beaucoup de personnes, quand ils prient et qu'ils n'ont pas de réponse, ils ne comprennent pas toujours. Ils se disent, ouais, Dieu, j'ai prié une fois ou deux et il ne m'a pas répondu. Ça veut dire qu'il ne m'aime plus. Dans ce cas, moi non plus, j'abandonne, je laisse tomber. Dieu n'existe pas, etc., etc., etc. Alors que non. J'ai une question. Quand vous étiez enfant, quand vous alliez au magasin avec vos parents, faire des courses ou au magasin, ou il n'y a pas, des fois vous avez envie, vous voyez un jouet ou quelque chose de tellement beau que vous avez envie de l'avoir. Restons dans le principe du jouet. Il n'y a pas un jouet que vous avez envie d'avoir. Alors des fois, papa et maman, quand vous leur demandez des trucs, ils répondent à ce que vous voulez. Ils répondent. Mais des fois, ça arrive que non. Quand vous leur demandiez, papa, maman, est-ce que je peux avoir ce jouet ? Ou alors, est-ce que je peux avoir ce petit paquet de biscuits ? Est-ce que je peux avoir des bonbons ? Et papa, maman te dit, désolé, mais c'est non. Aujourd'hui, c'est non. Je peux pas, je peux pas te donner ça. Et vous, au début, vous êtes triste. Vous faites même des petites caprices, vous êtes triste. Et après, vous avez une arrière-pensée dans votre tête et dans votre cœur qui dit ma maman et mon papa, ils m'aiment plus parce qu'ils m'ont pas acheté le jouet que je voulais ou ils m'ont pas acheté des bonbons. Du coup, je les aime plus. Ils sont méchants. Bon, évidemment, quand nous sommes petits, on comprend pas. On comprend pas. On pense que nos parents, ils vont répondre à tous nos désirs. Ça, c'est quand on est petit. Mais quand on grandit, on se rend compte que non. Si nos parents n'ont pas pu nous offrir tout ce qu'on voulait, c'est parce que c'est pas qu'ils ne le voulaient pas. C'est qu'il y a des moments, ils ne peuvent pas. Papa, maman doivent payer les factures, il y a plus important à faire. Comme vous nourrir, comme s'assurer qu'ils auront de la nourriture dans le frigo pour eux et pour vous, que vous aurez des vêtements, que vous aurez toujours un toit au-dessus de la tête, en payant les factures, etc., etc. Mais c'est pas parce que ils ne vous ont pas offert des trucs, des cadeaux ou des jouets qu'ils ne vous aiment plus, bien au contraire. Vos parents, dans ce monde, vous aiment plus que n'importe qui. Et pourtant, vos parents, ils ne vous aimeront jamais plus que Dieu, votre Père. Car Dieu a l'amour paternel et maternel pour ses enfants. Donc quand des personnes qui prient, qui n'ont pas la réponse tout de suite, non, c'est pas que Dieu vous ignore ou que Dieu ne veut pas faire quelque chose pour vous. C'est soit parce que Dieu travaille dessus, soit parce que ce que vous lui demandiez, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Un parent, il veut toujours ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Dieu, c'est la même chose. C'est pas parce que Dieu ne t'a pas donné ce que tu voulais qu'il ne peut pas te rendre mieux, ce qui est mieux pour toi par rapport à ce que tu voulais dans ton cœur. Dieu est un père avant tout, rempli d'amour. Il te console quand tout va mal. Il est là pour t'écouter, même dans le secret, même quand tu as personne à qui parler en tant qu'être humain. Mais Dieu, il est là, il est omniprésent. Dieu est là en permanence à côté de toi.
en permanence. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Quand Dieu dit un truc, qu'il va faire un truc, il va le faire. Dieu ne tarde jamais dans l'accomplissement de ses promesses. Mais Dieu, c'est pas parce que Dieu est aux petits soins avec nous comme un père que c'est le Père Noël, un papa gâteau, qui va laisser tout passer, qui va répondre à tous nos désirs comme si c'était un esclave. Non, 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 non. Dieu n'est pas un esclave. Dieu est un père et une mère, mais il est avant tout juste comme un Dieu. Il fait son boulot de Dieu, de nous réprimander quand nous faisons des bêtises et de nous récompenser quand nous sommes dans sa volonté. Autre question, quand vous faites des bêtises, hein, pour les jeunes et les moins jeunes, hein, quand vous faites des bêtises, vos parents, ils vous réprimandent pas des fois? Ils vous font pas la morale? Ils vous font pas la morale? Mais et vous, des fois, au début, vous êtes un peu en mode rébellion, tout ça, vous êtes un peu en mode, ouais, mais de toute façon, moi, je fais ce que je veux, je suis grand, tout ça. Vous pensez que vos parents vous font la morale ou vous privent de certaines vous privent de certaines choses en instaurant des limites pour vous rendre malheureux, mais en fait non. S'ils vous instaurent des limites, c'est parce qu'ils savent ce qu'il y a de mieux pour vous, ils savent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Tout bon parent fait ça. J'ai dit les bons parents. Peut-être certains ont eu un mauvais père ou une mauvaise mère, mais sache une chose, toi qui as eu un mauvais père ou une mauvaise mère, sois consolé car tu as un père qui vit dans les hauts cieux célestes et qui est le Dieu créateur et qui prendra soin de toi, qui te consolera quand tu seras triste, il te consolera quand tu auras le cœur brisé, il te prendra dans ses bras quand tu auras le cœur brisé, spirituellement parlant je parle. Il te nourrira. Sa main sera dans ta vie quand tu n'iras pas bien, mais même quand tu iras bien. Mais d'où l'intérêt pour toi de ne pas l'oublier. Quand papa, maman vous réprimandent, ça n'a rien de méchant. C'est parce que vous avez fait des choses qui n'ont pas été très bien, comme quand on est petit. Quand on est petit, on fait des bêtises. On court partout, on crie partout, on fait des conneries. Et papa, maman, ils nous grondent dessus. Ils nous donnent la petite fessée. Et après tout roule. Dieu, c'est la même chose. Dieu réprimande ceux et celles qui lui désobéissent. Ceux et celles qui ne sont pas dans sa volonté. Les parents instaurent des limites dans votre vie. Il y a une limite à ne pas franchir. C'est exprès pour vous protéger, parce qu'ils ne veulent pas vous perdre. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il vous arrive quelque chose le lendemain. Car ce serait terrible pour vos parents s'il vous arrive quelque chose. Dieu, c'est la même chose. Tout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, les relations sexuelles hors mariage, l'impudicité, toutes les sortes de péchés de la chair physique ou les péchés de cœur, c'est pour votre bien. C'est pas pour vous empêcher de vivre ou pour vous rendre malheureux. C'est pour votre bien. C'est pour que vous restiez là. C'est pour que vous restiez. C'est pour pas... Parce que au-delà de cette limite que Dieu vous a instaurée, de l'autre côté de la barrière, c'est l'enfer. C'est le chemin vers l'enfer. Et l'enfer, c'est la séparation entre vous et Dieu. Et Dieu ne le veut pas. Votre Père ne veut pas vous perdre. Il veut vous garder. Il veut vous garder. Quand vous serez mort, il veut vous voir avec lui. Car Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Malgré que nous sommes pécheurs,
Il nous a donné de sa grâce, gratuit. Il nous aime suffisamment pour avoir exécuté son plan, pour avoir envoyé son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, sur terre, pour qu'il nous implique la bonne conduite à tenir, pour qu'il nous dise ce qui est agréable à Dieu, le Père. Ne pas marcher dans le péché, marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Il a accepté d'être sacrifié en victime expiatoire pour nos péchés à la croix. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi avoir fait ça en fait? Mais Jésus était un homme sans péché. Jésus était sans péché par rapport à nous. Nous ne sommes pas capables de tenir 1 heure sans péché. C'est impossible. Nous avons notre nature pécheresse en nous. Nous ne pouvons rien faire. Mais Jésus était un homme sans tache, un homme sans péché. Il était pur. Il fallait que lui, pur, meure à la croix. Et par son sang, il nous a purifiés du péché. Il nous a délivrés de la loi du péché. Il nous a délivrés de nos mal-être. Il nous a délivrés de nos blocages, des maladies, de toutes choses. Mais vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que là, il y a encore des maladies et tout? Ça, c'est à cause de notre nature, de notre nature pécheresse. Notre chair à nous est corrompue. Ça, c'est comme ça. Mais le plus important, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, pour nos péchés. Parce qu'à ce moment-là, quand on fait ça, quand on se repent intégralement de nos péchés et sincèrement, et on prend la décision de détourner nos cœurs du péché, de la vie pécheresse, perverse et corrompue de ce monde, on devient un enfant de Dieu et nous avons l'amour de Dieu dans nos vies. L'amour authentique de Dieu se manifeste et se démontre car nous avons la présence réelle et permanente de Dieu dans nos cœurs. Une personne qui n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur est incapable d'aimer naturellement, est incapable de donner, alors que nous, on donne aux autres. Dieu donne aux autres, sans rien demander, sans demander quelque chose de particulier, sauf qu'on obéisse aux Saintes Écritures. Une maman qui t'a mis au monde, qui t'a enfanté pendant 9 mois dans son ventre, qui t'a nourri déjà alors que tu étais dans son ventre, qui t'a payé tout plein de choses, qui t'a offert tout un tas de choses, qui t'a fait tout un tas de surprises, qui t'a nourri, mais même tard le soir, même quand tu étais dans ta période d'adolescence. On connaît l'adolescence, c'est là où on commence à savoir ce qu'on veut faire et tout, on se cherche, on a des fréquentations diverses et variées, on a des envies, des hobbies diverses et variés qui ne sont pas tout le temps les bonnes. Et malgré ça, même si toi, tu te rebelles contre ta maman, tu penses que tu n'as plus besoin de ta maman, même passé 18 ans, même passé 20 ans, ta maman veut toujours être au petit soin avec toi. Même si tu t'es éloigné de l'amour de ta maman, elle veut toujours se réconcilier avec toi, renouer le lien maternel, mais aussi paternel. Même le papa, c'est la même chose avec son propre enfant. Car quel bon père n'aime pas son enfant? Quelle bonne maman n'aime pas son enfant? Malgré que toi, surtout qui appartiens à cette génération aujourd'hui, pécheresse, perverse et corrompue, tu as mis tes parents au second plan et tu as élevé ton petit ami ou ta petite copine ou tes amis ou je ne sais quoi. Pourtant tes parents, ils sont toujours là, en train d'attendre qu'un jour tu reviennes vers eux pour renouer contact, pour reconstruire cet amour, pour se réconcilier avec les deux personnes qui t'ont vu naître et qui t'ont bercé quand tu étais encore tout petit comme ça. L'amour d'un parent, on ne le remplace pas.
Ta maman ne va jamais calculer. Tu sais, quand tu auras 30 ans ou 40 ans ou 25 ans, peu importe, quand tu seras adulte, quand tu commenceras à travailler, ta maman va jamais venir avec une liste te disant, bon, écoute, toi, faut qu'on parle, mon fils ou ma fille. Là, tu me dois tant, d'accord? Je t'ai mis au monde quand même. À cause de toi, j'ai pris du poids et mon ventre a été un peu déglingué. Tu me dois tant. Le poids que j'ai pris, tu me dois tant, hein, à cause de la grossesse. Pour toute la nourriture que je t'ai donnée, pour toutes les fois où j'ai dû payer les factures, pour toutes les fois où j'ai été malgré tout à découvert et je continue de te nourrir pendant que toi, tu étais avec tes copains en train de jouer, tu me dois tant. Pour toutes les fois où, quand tu avais plus de 18 ans, tu faisais des bêtises, j'ai dû payer ta caution en prison, tu me dois tant. C'est un exemple, hein. Je généralise pas, mais ça arrive. Euh, je te dois tant pour tout le soutien que je t'ai donné, je te dois tant, même quand je t'ai consolé, quand ta petite amie ou ton petit copain t'a brisé le cœur, il est parti, c'est moi qui étais à ton chevet pour te sécher tes larmes, pour t'apaiser ton cœur, etc. Tu me dois tant. Non, non, non. Ta maman, ta maman ne te demandera jamais de lui rembourser tout ce qu'elle a fait pour toi. Et même si c'était le cas, tu n'auras jamais assez d'argent dans toute ta vie pour rembourser ce que ta maman et ton papa t'ont fait pour toi. Dieu, c'est la même chose. Dieu t'a donné sa grâce gratuitement. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour rembourser ce que Dieu t'a donné. Tu ne pourras jamais, même dans la vie éternelle, tu ne pourras jamais rembourser ce que Dieu t'a donné, sa grâce par son Fils bien-aimé qu'il a envoyé sur terre pour mourir à la croix pour toi. Je vous vois venir, ne commencez pas à dire oui, mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il a envoyé son Fils? Le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. D'accord? Ce n'est pas le plan d'un homme qui a été mis en place et qui s'est accompli. C'est le plan de Dieu. Dieu qui est esprit. L'esprit des esprits. Le roi. Le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Le maître incontesté, incontestable de l'univers. C'est son plan. C'est son plan. Peu importe pourquoi est-ce qu'il a fait ça. C'est son plan. Parce que s'il ne l'aurait pas fait, toi et moi, on aurait péri en enfer quoi qu'il arrive, malgré notre gentillesse, malgré nos bonnes œuvres terrestres. Il fallait qu'un homme qui soit pur, sans péché, sans tache, sans défaut, meure à la croix, dont son sang pur, coule et nous purifie chacun, toute la terre de nos péchés pour qu'on puisse obtenir la grâce, une faveur non méritée et qu'on ne méritera jamais, c'est sa grâce. On ne méritera jamais la grâce de Dieu et pourtant il nous l'a donné gratuit. Gratuit parce qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. Inconditionnel. Dieu est un père et une mère et il nous a aimés. Il nous a aimés. Il nous a aimés le premier. Il nous a aimés alors que nous étions dans le ventre de notre maman, même bien avant. Est-ce que tu comprends? Malgré que toi, tu t'es révolté contre tes parents, tu t'es fâché avec tes parents sont toujours prêts à faire un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas pour toi. Tes parents sur cette terre sont les seuls qui se lèveront pour toi. Peut-être que tu as et Dieu c'est la même chose, mais peut-être que tu as eu un mauvais père ou une mauvaise mère. Mais dis-toi que tu as un père qui est aussi ton protecteur, qui est là-haut, Dieu, l'Éternel des armées. Et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui est ton frère, ton maître, intercède en ta faveur tous les jours auprès de son Père. Jésus est ton avocat pour dire, Père, sois patient. Père, il va se convertir bientôt. Il va comprendre l'amour que tu as pour lui. Car Jésus a fait la même chose avec moi. Alors que moi, à l'époque, j'étais un blasphémateur. J'étais quelqu'un qui ne comprenait pas l'amour de Dieu. Je trouvais ça, c'était étranger. Tout ce qui concernait Dieu était étranger pour moi. J'étais quelqu'un qui était anti-religieux à l'époque. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour manifester, pour témoigner de l'amour vrai et véritable de Dieu. Car Dieu existe, Dieu est vrai, Dieu est esprit. Et même si tes prières ne sont pas exaucées tout de suite, c'est
ça veut pas dire que Dieu ne t'aime plus ou que Dieu t'a oublié. Dieu n'oublie jamais personne, car le Saint-Esprit de Dieu, qui est la troisième personne de la Trinité, qui a été envoyé par Jésus-Christ quand celui-ci est monté au ciel, le Saint-Esprit nous a été envoyé, qui est le fidèle, le consolateur, qui est répandu sur toute chair, sur toute la surface de la terre et qui nous console. Le Saint-Esprit de Dieu. Mon frère, ma sœur, je veux que tu prennes en compte l'amour maternel et paternel de Dieu, car il est avant tout un Père. Certes, il juge comme un Dieu, mais attention, quand tu fais des bêtises, Dieu est là pour te réprimander, Dieu est là pour te dire faire attention, et Dieu est là pour te punir quand tu fais des bêtises. Hein? Celui qui désobéit aux saintes écritures, celui qui pêche, celui qui fait le concubinage, qui fait les adultères, les machins, toutes les sortes de péchés qui sont écrits dans la parole de Dieu, celui-là va se prendre la fessée par le Père. Car si Dieu était un bisounours, un Dieu qui laisse tout passer, comme certains le pensent, et comme dans le domaine des religions le pensent, Dieu ne serait pas un bon Père. Alors que Dieu est un bon Père, parce qu'il punit ceux qui transgressent ses lois et ses commandements. Mais Dieu console les cœurs. Dieu délivre les captifs, il délivre ceux qui sont prisonniers de ce monde corrompu. La génération d'aujourd'hui sont incapables de aimer, ils sont égoïstes, ils sont ingrats, ils pensent que à moi je, ils pensent que à eux. Et les parents, ils laissent sur le côté. Sur le côté, c'est pas important les parents. Quand les parents vont dire quelque chose à leurs enfants petits, adolescents ou plus grands, ils vont dire de toute façon, t'as pas à me dire ce que je dois faire, je fais ce que je veux. Ah ouais, tu fais ce que tu veux. T'as cru que ça marchait comme ça? Où est-ce qu'il est écrit dans le contrat que les parents doivent être soumis à leurs enfants? Hein? Nulle part. Nulle part. C'est l'enfant qui doit être soumis aux parents. Comme il est écrit dans le livre de l'Exode, dans les 10 commandements de Moïse, tu honoreras ton père et ta mère. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu rendras fiers tes parents. Tu t'occuperas d'eux. Quoi qu'il arrive, même si vous êtes dans les disputes et tout, tu honoreras ton père et ta mère. Et même chose pour Dieu, tu honoreras ton Père qui est dans les cieux. Tu le rendras fier, tu t'occuperas de lui, tu entretiendras la relation que tu as avec lui, tu ne transgresseras point ses lois, tu ne transgresseras point ce qui est écrit dans les saintes écritures. Ton Père céleste sait de quoi tu as besoin dans ton cœur bien avant que tu le lui demandes. Dieu récompense les plus patients, les plus persévérants. Dieu ne récompense pas les personnes qui sont un jour croyants, un jour ils pensent à Dieu quand tout va mal et quand tout va bien, ils l'oublient. Non, ces gens-là, Dieu, oui, il n'en prendra pas compte. Et ça, en y réfléchissant, c'est logique et tout à fait compréhensible. Mais une personne qui marche dans la volonté de Dieu, qui respecte les saintes écritures et qui a confiance, la confiance, quand il a confiance en l'amour du Père céleste, Dieu ne le laissera jamais tomber, parce qu'il a confiance. Comme il est écrit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, nous, il nous aime, nous, qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous devons croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est Dieu Fils, égal au Père, et qu'il a un amour inconditionnel comme le Père. Jésus est notre frère, et il n'a qu'une envie, c'est de se réconcilier avec nous, qu'on soit dans sa famille, en paix, loin du péché, qu'on vive. Parce que vivre loin du péché, c'est vivre correctement. Et si aujourd'hui, sur la terre, nous aurions tous suivi les commandements de Dieu,
beaucoup de problèmes qui sont actuellement sur Terre et dans les siècles passés ne seront pas là. J'en suis sûr. On a tous été privés de la gloire de Dieu et de la connexion avec Dieu à cause de la chute d'Adam et Ève. Parce que sur cette terre, il n'y a aucun être humain qui fasse le bien. Il n'y a aucun être humain qui ait fait quelque chose de bien. Car tout être humain a péché dans sa vie. Péché et privé de la gloire de Dieu. Mais Jésus nous a rachetés au prix forfaitaire par sa mort sur la croix. Tel est le plan parfait de Dieu qu'il a mis au point et qu'il a fait accomplir par son Fils bien-aimé, tellement qu'il nous aime. Tellement qu'il nous aime. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Tu es aimé par Dieu. Je suis aimé. Tu es aimé par tes parents malgré que tu es rebelle, tu es méchant, tu cries sur tes parents, tu les fais souffrir, tu ne comprends pas la souffrance qu'ils ont. Et pourtant, tes parents t'aiment toujours autant. Dieu, c'est la même chose. Quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur ne peut pas comprendre ce que je dis. Mais quelqu'un qui a l'amour de Dieu dans son cœur comprendra ce que je dis. Et là, je parle surtout aux non-convertis. Mon frère, ma sœur, comprends ce message que je viens de dire. Repens-toi de tes péchés, demande pardon, reviens avec ton Père qui est dans les cieux, ton frère qui est dans les cieux, car ils veulent se réconcilier avec toi, ils veulent t'accepter parmi leur famille, prendre soin de toi, te nourrir, car ils savent que ce monde, malgré que toi tu es attaché à ce monde va te condamner, ce monde n'a rien à te donner, ce monde va te condamner en enfer. Car ce monde, pour l'instant, est dominé par le diable. Le diable va te donner des trucs, il va te donner ce que tu veux, mais il y a un prix à payer derrière. C'est la mort, la séparation éternelle avec Dieu. La séparation éternelle avec Dieu, c'est la seconde mort dans l'enfer. Ne va pas en enfer, mon frère, ma sœur. Repens-toi de tes péchés, demande pardon. Demande pardon et Dieu va te pardonner, car Dieu pardonne tout. Il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas, car nous sommes incapables de pardonner certains péchés, mais Dieu le fait, car Dieu est esprit, et il nous a donné sa grâce même au pire des êtres humains. Du moment qu'il confesse de sa bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour lui, et il croit en l'amour de Dieu. Repens-toi, mon frère, ma sœur. Repens-toi de tes péchés, car le temps est proche. Dieu t'aime, Dieu est amour, comme un père et une mère aiment son enfant d'un amour parfois incompréhensible, mais qui est réel. Je te bénis, mon frère, ma sœur, dans le nom du Tout-Puissant Jésus-Christ. Je te bénis que ce témoignage te convertisse à croire en celui qui est mort à la croix pour toi, Jésus-Christ. Et Dieu ton Père qui t'aime.